Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il n'y a pas de problème, tranquillement. J'espère que les vacances se sont bien passées pour vous, malgré le confinement. On est reparti pour une bonne période de distanciel en mathématiques. Vous savez que le lycée ne réouvrira pas avant le 2 juin, d'accord? 2 juin peut-être que ce sera mi-juin. Peut-être que le lycée ne réouvrira pas, il faut le savoir aussi, on n'en sait absolument rien, on aura un peu plus d'infos mi-mai, voire fin mai. Toujours est-il qu'on va devoir continuer comme ça pendant un petit paquet de semaines, forcément. Pour ma part, je ne vais pas changer ma méthode, vidéo YouTube, exercice en vidéo, exercice corrigé, discussion par Messenger, etc. Je pense que ça marche plutôt bien, globalement je pense que vous appréciez, donc il n'y a pas de raison que je change. Aujourd'hui, vidéo très importante, nous allons parler du chapitre 7, les tableaux de signes. Que va-t-on faire dans ce chapitre? Eh bien, c'est écrit juste ici. On va étudier le signe d'expression dépendant d'un paramètre x. Ces expressions dépendant d'un paramètre x peuvent aussi être vues comme une expression de f de x en fonction de x pour une certaine fonction f. Donc n'oubliez pas de noter ou de fonction entre parenthèses. Bon, concrètement, ça veut dire quoi étudier le signe d'une expression? Je vais tout de suite prendre un premier exemple, ce qui est écrit ici. Vous avez l'expression x carré moins 6x plus 9. C'est bien une expression dépendante d'un paramètre x. Suivant les valeurs de x que vous allez choisir, vous allez obtenir un résultat différent. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que cette expression est supérieure ou égale à 0? Quand est-ce que cette expression est positive? Ou alors, quand est-ce que cette expression est négative? C'est-à-dire, pour quelle valeur de x on obtiendrait un résultat positif ici? Pour quelle valeur de x on obtiendrait un résultat négatif? Et on devra aussi se poser la question, quelles sont les valeurs de x qui annulent l'expression? Bon alors, pour se donner une idée, on pourrait prendre quelques exemples. X égale 0, je remplace, je regarde si le résultat est positif ou pas. Je prends x égale 5, x égale pi si vous voulez, x égale moins 20. Ok, je peux faire comme ça. Mais moi, ce que je voudrais, c'est résumer le signe pour toute valeur de x. Et en général, là, on va travailler sur R, sur l'ensemble de tous les nombres réels. Donc, prendre des exemples, ça va être très limité. Donc, j'ai noté les questions que je viens de me poser avec vous. Quand est-ce que cette expression est positive? Quand est-ce que cette expression est négative? Alors, comment faire? Comment s'en sortir suivant l'expression? C'est pas forcément évident. Il faut savoir qu'en seconde, on va se cantonner à des expressions assez simples. Vous allez voir, ça va être les objectifs 1 et 2 de notre chapitre dans cette vidéo. Pour ce faire, on va utiliser un outil très important. Attention, il va apparaître ici au tableau dans quelques instants. 3, 2, 1. Oui, je crois que ça a marché, c'est bon. Ouais, ça a marché. On va apprendre à utiliser le tableau de signes. Et évidemment, il faudra s'adapter en fonction de l'expression qu'on a en face de nous. Mais pas d'inquiétude, dans les objectifs 1 et 2, on va surtout parler d'expressions affines. Vous connaissez les fonctions affines, on va bien revoir le concept à l'aide des tableaux de signes. Vous allez voir, c'est pas dur à comprendre. Commençons sans plus tarder par l'objectif 1. Le but de cet objectif 1, c'est de créer des tableaux de signes d'expressions affines. Alors c'est quoi d'abord une expression affine? Je vous rappelle, c'est une expression de la forme suivante, mx plus p, m fois x plus p. Peut-être qu'il y en a certains qui ont vu au collège ax plus b, c'est la même chose. Toujours est-il que le coefficient devant le x, le paramètre m, c'est ce qu'on appelle coefficient directeur, et le paramètre p est appelé ordonnée à l'origine. Vous allez voir qu'il y a deux méthodes pour trouver le tableau de signes d'une telle expression. La première méthode, ça va consister à le construire pas à pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont préférer cette méthode, vous allez voir qu'elle est très rigoureuse et elle est plutôt sympathique. La deuxième méthode, elle est plutôt axée sur de l'apprentissage pur et dur, c'est-à-dire que vous allez apprendre par cœur la forme générale du tableau d'une expression affine. Et vous allez pouvoir aussi vous en sortir comme ça. Bref, moi je vais vous montrer les deux méthodes. Premier exemple, le signe de 5x moins 8, qui est bien une expression affine. On est bien dans le thème de l'objectif 1. Le coefficient directeur vaut 5 et l'ordonnée à l'origine vaut moins 8. On va directement faire la méthode 1. Je vais construire avec vous le tableau de signes de cette expression et je vous avoue que c'est la méthode que je préfère. La structure du tableau de signes est ici, vous pouvez la voir. On écrit bien donc 5x moins 8, l'expression qu'on étudie, x ici, et là c'est l'intervalle dans lequel varie notre paramètre x. Donc là, notre paramètre x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Alors généralement, la première chose à regarder, c'est ce que je vous recommande, c'est de voir si l'expression s'annule. Donc là, est-ce que 5x moins 8 s'annule? Pour quel x 5x moins 8 vaut 0? On peut faire une petite recherche à côté du tableau, donc je vais le faire avec vous. C'est une petite équation à résoudre, c'est très facile. Une fois qu'on l'a résolu, on trouve qu'il y a une seule valeur de x qui annule l'expression, c'est la valeur 8 cinquièmes, ou alors 1,6 si vous préférez. Donc maintenant, faisons le lien avec le tableau. Je vais préciser que l'expression s'annule en x égale 1,6. 1,6 avec un 0 en dessous. Maintenant, les signes. Un tableau de signes va comporter des signes. Bah oui, plus ou moins.
Donc techniquement, il pourrait y avoir 4 cas possibles. Plus 0 plus, ou alors moins 0 moins, ou alors moins plus, ou alors plus moins. 4 cas possibles. Comment ne pas se tromper? Comment savoir à coup sûr ce qu'il en est des signes? Là, je vais vous donner une méthode que j'ai toujours appelée la méthode miracle. En fait, c'est une méthode que j'utilise en première, mais aussi en terminale ES cette année. Elle marche très bien, les élèves adorent. Et en fait, là, je vous recommande aussi de l'utiliser. Ça va être très facile. Admettons que vous voulez savoir quel est le signe ici, un plus ou un moins. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement regarder au-dessus. Vous êtes sur l'intervalle 1,6 plus l'infini. Vous allez prendre une valeur de x, n'importe laquelle. Une valeur simple, entre 1,6 et plus l'infini. Prenez par exemple x égale 2, x égale 3, x égale 5. Bref, vous ne prenez qu'une seule valeur, pas besoin d'en prendre plusieurs. Vous la remplacez là-dedans. Si je prends x égale 2, 5 fois 2 moins 8, ça donne 2. Une fois que vous avez le résultat, vous regardez simplement si c'est une valeur positive ou une valeur négative. Si c'est une valeur positive, c'est forcément qu'ici c'est un plus. Oui, parce que là le signe est constant. Donc si vous trouvez un exemple qui donne une valeur positive, c'est que toutes les valeurs sont positives, vu que le signe ne change pas. Pour ici, vous allez voir que pour une expression affine ça marche bien, vous allez directement avoir le signe moins, mais je vous recommande de répéter la méthode miracle une deuxième fois. C'est-à-dire que vous prenez un nombre entre moins l'infini et 1,6, par exemple 1, ou par exemple moins 2, vous le remplacez dans l'expression, et vous allez naturellement obtenir moins. Et voilà, c'est déjà la fin de l'exemple 1. Vous voyez, c'est pas bien dur, d'accord? Si je résume un petit peu, j'ai une expression qui est négative sur l'intervalle moins l'infini 1,6, c'est-à-dire que peu importe la valeur de x que je choisis entre moins l'infini et 1,6, vous voyez qu'il y a une infinité de valeurs, et bien le résultat de mon expression sera un nombre négatif. Ce sera un nombre égal à 0 seulement pour 1,6, et ce sera un nombre strictement positif, en l'occurrence, pour toute valeur de x plus grande que 1,6. Faisons tout de suite un deuxième exemple. Regardons maintenant le signe de moins 3x plus 1. Alors vous voyez, la structure reste identique, la méthode restera la même. Je vous laisse faire pause et essayer de compléter avant moi ce qu'il y a ici, et de compléter de la meilleure façon possible le tableau. Je suis sûr qu'il y en a un bon paquet d'entre vous qui sont déjà en mesure de le faire, parce qu'un exemple, ça peut suffire dans ces cas-là, étant donné que c'est pas très compliqué. Allez, je vous laisse un petit peu de temps, c'est parti. Voilà ce que ça donne. L'expression s'annule en x égale 1 tiers, et seulement en x égale 1 tiers. Vous pouvez regarder ici la petite démarche. Soyez bien attentifs à chaque étape si vous avez du mal à résoudre des équations. Toujours est-il qu'on trouve 1 tiers, on le place ici, on place le 0 en dessous, vous le savez. Et au niveau des signes, on a plus et après moins. Il suffit de réappliquer la méthode miracle 2 fois. Une fois ici, une fois ici. Prenons par exemple cet intervalle-là. Je choisis un x entre 1 tiers et plus l'infini. Une seule valeur suffit. Vous pouvez prendre 1, vous pouvez prendre 1 demi, c'est plus grand que 1 tiers, mais vous pouvez prendre une valeur simple. Vous pouvez prendre 10, vous pouvez prendre 100, peu importe. Vous les remplacez là-dedans, vous obtenez un nombre négatif. C'est bon, c'est le signe moins. Et là, pourquoi c'est le signe plus? Il suffit de répéter la méthode. Vous prenez un nombre entre moins l'infini et 1 tiers, vous le remplacez là-dedans, vous obtenez une valeur positive. Le tableau de signes est terminé. Oui, effectivement, je vais parler d'une deuxième méthode. Méthode destinée à ceux qui préfèrent l'apprentissage par cœur. En fait, ça va consister à apprendre la structure générale d'un tableau de signes d'une fonction affine. Je vais le commenter là dans quelques instants. Et donc avec cette connaissance-là, il suffit de la reproduire en l'adaptant aux différents exemples que vous rencontrez. Tableau général pour une expression de la forme mx plus p. Première remarque, l'expression s'annule une seule fois. Vous pouvez apprendre par cœur la formule moins p sur m. C'est-à-dire que vous identifiez le coefficient directeur, vous identifiez l'ordonnée d'origine, vous faites le petit calcul moins p sur m, c'est en fait ce qu'il faut placer ici en haut du tableau. C'est ce qui va annuler l'expression. Et ensuite, pour savoir les signes, il suffit de regarder le signe du coefficient directeur. Donc le signe de m, vous allez le placer à droite, et à gauche, ce sera le signe contraire. Si par exemple m est positif, ici ce sera un plus, là ce sera un moins. Si m est négatif, c'est l'inverse. Alors pour tout le monde, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce tableau-là aux deux tableaux qu'on a trouvés avec la première méthode. Vous allez voir, dans chaque cas, que vous allez retomber sur le même tableau. Tout coïncide. Moins p sur m, faites le calcul, vous allez toujours trouver votre 5/8 et votre 1 tiers. Comparez bien les deux méthodes, refaites-les de votre côté et choisissez. Si je peux vous donner un conseil quand même, c'est de garder la méthode 1. Moi je la trouve très bien la méthode 1, c'est pas à pas, et ça évite d'apprendre quelque chose par cœur. Et il faut savoir que la méthode miracle que je vous ai donnée, elle marchera aussi pour des expressions qui ne sont pas affines, c'est-à-dire des expressions qui sortent de notre objectif 1. À vous de voir, comme vous voulez. C'est déjà la fin de l'objectif 1. Bon, cet objectif est court, mais je vous ai caché quelque chose, c'est que cet objectif est spécialement conçu pour préparer l'objectif 2. Donc l'objectif 2, c'est une extension de l'objectif 1. C'est pour ça que celui-là était assez court, mais tant mieux si vous l'avez compris.
Alors, l'objectif 2, il faut savoir qu'il répond à la même problématique que l'objectif 1. Vous avez devant vous une expression dépendante d'un paramètre x, et il faut étudier son signe en utilisant un tableau de signes. La différence, c'est que l'objectif 2 va s'appuyer sur l'objectif 1, comme j'ai pu le dire précédemment. Il concerne aussi des expressions un peu plus complexes, c'est-à-dire des produits d'expressions affines ou des quotients d'expressions affines. Vous avez deux exemples. Vous allez être en mesure d'étudier le signe de toute cette expression-là, d'accord? Vous voyez bien que là, on a une expression affine multipliée par une autre, ou alors de ce genre d'expression-là. Une expression affine divisée par une autre expression affine. Il va falloir être méthodique, mais pas d'inquiétude, il suffira de bien me suivre. Le tableau de signes va être un peu plus long à construire, forcément. Pour bien vous faire comprendre les choses, je vais faire deux exemples références. Un exemple référence pour le produit et un exemple référence pour le quotient. Attaquons donc le premier exemple. Dans ce premier exemple référence, on va étudier le signe de ce produit-là. 5x moins 8 fois moins 3x plus 1. Je pense que vous devez remarquer quelque chose de particulier. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse un petit peu de temps pour bien observer. Alors, à moins que vous ayez dormi pendant le premier objectif, ou alors que vous ayez fait avance rapide, vous devez remarquer que les deux expressions affines ici et ici sont exactement celles qu'on a étudiées dans l'objectif 1. Alors, je pense que vous l'aurez compris, mais le signe de toute cette expression-là va dépendre du signe de chaque facteur. C'est-à-dire qu'on va devoir étudier le signe de 5x moins 8, le signe de moins 3x plus 1, et appliquer la règle des signes d'un produit pour en déduire le signe de toute l'expression. Mais le signe de chaque facteur, celui-là et celui-là, on l'a ce signe. On a fait les tableaux de signes exprès dans l'objectif 1. Donc on va aller les chercher et s'en servir. Il va falloir analyser en même temps les deux tableaux de signes. Le tableau de signes de cette expression-là et de cette expression-là, pour en déduire en fonction des possibilités qui se présentent, le signe de l'expression finale. Alors pour bien comparer les deux tableaux de l'objectif 1, on va devoir les inclure dans un très grand tableau. Vous allez voir comment ça marche et après ce sera très facile. Ça nous permettra de bien visualiser les choses. Donc démarrons la structure de notre grand tableau. Alors voilà déjà la première partie. Attendez un petit peu avant d'écrire, concentrez-vous surtout sur ce que je vais faire. Vous ferez pause et vous écrirez à la fin le grand tableau. Il faut savoir qu'il y aura encore une partie en dessous, donc attendez un petit peu. Toujours est-il que là, on a réuni les deux tableaux et on va les compléter en regardant ce qu'on a fait dans l'objectif 1. Alors, entre eux, moins l'infini et plus l'infini, il y avait 1,6 pour la première expression et 1 tiers pour la deuxième. Donc là, cette fois-ci, on va écrire les deux. Attention, on les range toujours par ordre croissant. 1 tiers est plus petit qu'1,6. On va d'abord écrire 1 tiers, puis après 1,6. Le 1,6, il annule l'expression 5x moins 8. On avait fait ça dans le premier tableau. Attention, 1,6 n'a pas de rapport avec la deuxième expression, il n'intervient pas dessus. Par contre, 1 tiers ne concernait pas 5x moins 8, il concernait notre deuxième tableau, moins 3x plus 4. Donc là, notre 0, je vais le placer ici. Les signes, on peut les recopier. On avait moins, plus pour 5x moins 8 et plus, moins pour 3x moins 4. Bon, maintenant, il faut observer comment se comporte le premier tableau par rapport au deuxième, parce qu'on doit à la fin trouver le signe du produit. Donc vous allez d'abord rajouter une dernière ligne qui concerne le signe du produit. Voilà, le moment clé arrive ici. On doit compléter cette dernière ligne en observant bien ce qu'il se passe au-dessus. Alors comment compléter cette dernière ligne, c'est-à-dire la ligne qui répondra à l'exercice, qui finira l'exemple de référence? Eh bien, on va faire comme dans l'objectif 1. On va d'abord regarder les valeurs qui annulent l'expression. Suivez bien ce que je fais. Pour x égale 1 sixième, on a 0 pour la première expression, 0 ici, multiplié par quelque chose qui est négatif, mais pas d'importance. On a 0 fois quelque chose. 0 multiplié par quelque chose, ça fait toujours 0. Ici, pour un tiers, une valeur négative qu'on ne connaît pas, fois 0. Peu importe la première valeur, le produit me donnera toujours 0. Donc l'expression s'annule deux fois. Ceux qui veulent faire le lien avec les équations et une équation, quand est-ce que le produit s'annule? Ça revient à dire que l'une des deux expressions s'annule. A fois B égale 0, si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. 5x moins 8 égale 0, on retrouve notre 1,6. Moins 3x plus 1 égale 0, on retrouve notre 1 tiers. Le produit s'annule deux fois. Vous avez là un exemple de tableau de signes où il y a deux zéros. Alors maintenant les signes, on va simplement les déduire grâce à ce qu'il y a juste au-dessus. C'est pour ça qu'on s'est embêté à placer nos deux tableaux de signes au-dessus. Par exemple, pour cette partie-là, plus ou moins, il suffit de regarder ce qui se passe au-dessus. On a une expression positive, donc on est bien dans cette partie-là, attention. On a une expression positive, et là on a une expression négative. Positif fois négatif, ça donne négatif. Maintenant, dans cette partie-là de mon tableau, pour compléter ce signe-là, je regarde ce qu'il y a au-dessus.
On a une expression négative, moins par moins, plus. Et après, vous pouvez aller de plus en plus vite. Là, on a moins par plus, ça donne moins directement. On a une expression négative multipliée par une expression positive, ça donne une expression négative. Le tableau est terminé. La dernière ligne, c'est la réponse à l'exercice. Cette expression-là, du coup, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini, 1 tiers, elle s'annule en 1 tiers, elle est positive entre 1 tiers et 1,6, et pour toute valeur supérieure à 1,6, on a une expression qui redevient négative. Elle est négative sur 2 intervalles finalement, et elle s'annule 2 fois. Bref, voilà ce que vous allez devoir refaire 2, 3, 4, 5, 6 fois dans ce chapitre. On finit cet exemple par une remarque orale, mais assez importante. Si c'était d'autres expressions, par exemple 17x moins 12 fois moins 7x plus 4, dans ces cas-là, il aurait fallu d'abord aller chercher les tableaux de signes grâce à l'objectif 1, et puis en déduire le produit grâce à l'objectif 2. Vous pouviez tout faire de cette façon-là. Vous n'êtes pas obligé de faire à part le tableau de signes de ça et de ça comme dans l'objectif 1. Faites directement ce grand tableau. Sauf que ces deux lignes-là, c'est objectif 1 et ça, c'est objectif 2. En fait, vous comprenez que l'objectif 2 est une extension de l'objectif 1, comme je l'ai déjà dit. Bref, passons à l'exemple référence numéro 2. Exemple référence numéro 2, c'est parti, on a un quotient, j'avais la flemme, j'ai repris les mêmes expressions, mais en fait ça va nous faire gagner du temps, vous allez voir, 5x moins 8 au numérateur, moins 3x plus 1 au dénominateur. Donc la différence avec l'exemple précédent, c'est que ce n'est pas une multiplication, c'est une division. Si ça peut vous rassurer, la démarche est identique, et ça va être pareil, sauf pour un détail. C'est-à-dire que le tableau sera identique partout, sauf à un endroit. Donc si vous avez compris la démarche du produit, vous comprendrez celle du quotient, mais il y aura une chose sur laquelle on va devoir faire très attention. Donc on commence par la méthode générale, elle va être identique. On va étudier le signe du numérateur, 5x moins 8, le signe du dénominateur, moins 3x plus 1, en écrivant les deux tableaux l'un au-dessus de l'autre. Donc déjà on peut faire ça. Comme vous pouvez voir, c'est exactement la même situation que l'exemple précédent. On a le signe de 5x moins 8, le signe de moins 3x plus 1, et on va analyser les deux tableaux en même temps pour en déduire la dernière ligne. Alors où est la différence ? Il faut savoir que déjà la règle des signes est identique. Moins divisé par plus, ça va donner moins. Moins divisé par moins, c'est comme pour le produit, ça va donner plus. Plus divisé par moins, ça va donner moins. Donc au niveau des signes, ça va être pareil. Mais alors où est la différence ? En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec une multiplication qu'on ne peut pas faire avec une division ? Refaisons comme tout à l'heure. 1,6. On a 0, mais là attention, ce n'est plus une multiplication, c'est une division. Donc on a 0 au numérateur divisé par quelque chose de négatif. 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Pour un tiers, au numérateur, j'ai un nombre négatif, que je ne connais pas, divisé par 0. Ça donne quoi ? Et là, il y a un problème. La division par 0 est interdite. Donc là, quel est le résultat ? Alors vous n'allez pas mettre erreur. Dans ces cas-là, une valeur interdite, on la traduit par une double barre dans le tableau. Voilà, donc ça signifie que c'est une valeur interdite. On n'a pas le droit de remplacer x par un tiers là-dedans. Ça n'aurait aucun sens. Donc il est impensable de discuter du signe de cette expression-là pour x égale 1 tiers, vu que ça n'a même aucun sens. Eh bien, il faut savoir que c'était la seule différence avec le produit. La règle des signes, elle est identique. Plus divisé par moins, ça donne moins. Moins divisé par moins, ça donne plus. Et moins divisé par plus, ça donne moins. Le seul cas de figure qu'on n'a pas encore rencontré, c'est plus divisé par plus, ou plus fois plus. Mais évidemment, ça fait plus. Voilà le tableau de signes que l'on attendait. Le tableau de signes qui permet de résumer officiellement le signe de cette expression-là. Ça va peut-être vous surprendre, mais l'objectif 2 est déjà terminé. Maintenant, il nous reste simplement à regarder quelques exercices que vous aurez à faire de votre côté pour que je puisse m'assurer que vous ayez bien compris ce que je vous ai montré là, avec les tableaux de signes. Comme exercice, je vous demande d'étudier le signe de 7 expressions différentes. Alors vous avez les 3 premières, A, B, C, ça c'est pour tout le monde. La première, objectif 1, et B et C, c'est exactement, je dis bien exactement pareil que les exemples de référence qu'on a vus là il y a quelques instants. Peu importe le niveau que vous avez, c'est votre grosse priorité, A, B et C. Donc vous devez savoir les faire, ou du moins partiellement. D, E, c'est pareil, vous appuyez bien sur ma vidéo, sauf qu'attention, faire gaffe là au 1 moins x, il est un peu bizarre, c'est un peu une expression assez bizarre, à vous de bien la maîtriser. Et là, x sur x plus 10, c'est pareil. X, ça paraît simple, mais on peut facilement se tromper et faire des erreurs bêtes dans un tableau. Mais sinon, c'est les mêmes démarches. Et enfin, F et G, c'est un petit peu plus délicat, j'ai mis 2 étoiles, parce que justement, là, vous ne reconnaissez pas directement un produit ou un quotient de fonction affine. À vous de le faire apparaître pour pouvoir utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc prenez bien tout en note.
Et je vous donne, comme d'habitude, une bonne semaine pour les faire. Mais comme on est mardi, ce sera au moins pour mardi inclus de la semaine prochaine. Je suis pas trop embêtant sur le temps. Voilà pour cette vidéo, je reste toujours joignable par Messenger, posez-moi toutes les questions du monde, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi le droit de m'envoyer votre ressenti sur les vidéos, par exemple, monsieur, vos vidéos elles sont nulles à chier, vous avez le droit, d'accord? N'hésitez vraiment pas. Bon, après avoir dit ça, vous avez plus intérêt à me croiser, parce que sinon il y aura un petit problème. Bref, trêve de plaisanterie, bon courage pour la suite du confinement, continuez à bien appliquer les règles, c'est grâce à ça que l'on ressortira le plus rapidement possible, et surtout, portez-vous bien.